Coucou tout le monde, c'est Vlad et décidément c'est une journée productive. La dernière fois on vous a passé une vidéo qui parlait de hygiène mentale et là vous découvrez cette vidéo un petit peu plus tard mais dans la réalité c'est seulement quelques heures après et je suis avec Joachim qui va se présenter et nous dire qui il est. Joachim, qui es-tu? Bonsoir, donc je suis Joachim Davio, je suis level designer dans le jeu vidéo, donc rien à voir avec le scepticisme ou la zététique, mais on s'est rencontrés à l'université d'été de zététique tous les deux, enfin tous les trois, et donc moi de mon côté j'ai créé une chaîne sur YouTube, donc c'est une petite chaîne sans prétention où j'essaie de rassembler à un seul endroit, dans une playlist zététique, tout le contenu qui est passé un peu sous le radar. Donc ça peut être des enregistrements audio d'émissions de radio, des podcasts qu'on a un peu oubliés, des rushs de documentaires. Voilà, plein de choses que j'essaie de rassembler à un seul endroit pour les offrir au public. Et du coup raconte-nous ce qui t'a amené vers la zététique parce qu'au final c'est quand même un parcours intéressant que tu as. Alors moi je suis un ancien tenant à la base, donc tenant de deux faits. Le premier c'est le 11 septembre. À la base je pensais vraiment que les tours s'étaient effondrées à cause du gouvernement américain, et j'étais plutôt un tenant de toutes les explications qui entourent les théories complotistes du 11 septembre, enfin non officielles, parce que j'aime pas utiliser le mot complotiste. Et donc au final, en continuant à chercher, même en étant positif là-dessus, je suis tombé sur un débunkage de Jérôme Kiran, qui m'a vraiment convaincu. Donc du coup, j'ai abandonné un peu cette idée-là. Donc là, je me suis dit quand même que j'avais été partisan longtemps de quelque chose et que je me trompais. Enfin, c'est ma position maintenant. Hein. Peut-être qu'il faut finalement. Mais donc voilà. Et donc j'étais également un tenant de l'hypothèse extraterrestre. Et je me suis aperçu, pareil, en continuant à creuser la question, que ce que je pensais être ce que j'appelle artefacts en fait, donc comme les lumières de Phénix ou la vague belge. Et voilà, il y a eu une sorte d'érosion. Il y a d'autres choses sceptiques qui m'ont convaincu. Donc je l'ai aussi abandonné. Et là, je me suis vraiment posé la question de j'avais certainement un problème de méthode en fait. Donc du coup, j'ai un petit peu creusé la question et c'est là que j'ai découvert la zététique, le rationalisme et donc l'observatoire zététique. Et donc voilà, je suis venu à ça naturellement, quoi, à la recherche d'une méthode pour essayer de moins me tromper en fait. Donc voilà. Alors on vient de faire un cut dégueulasse parce que Mandax vient de poser une question qui n'était pas pertinente. Et maintenant on va poser la question traditionnelle qu'on pose à la fin de chacune de nos interviews. Tu connais la tronche en biais. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner, pour des raisons critiques d'approfondissement et de développement personnel, pour reprendre le vocabulaire New Age, quels sont à ton avis les points forts et les points faibles de la chaîne, ce qui mérite d'être amélioré, ce qui doit vraiment être gardé? Alors les points forts, j'aime bien l'écriture, vous avez vraiment un choix d'écriture, ça j'aime vraiment beaucoup, c'est bien écrit, c'est bien documenté, on sent que derrière il y a eu une réflexion, c'est pas un truc fait en 3 heures, je sais pas combien de temps vous mettez pour faire vos épisodes mais ça se sent. Et donc voilà, il y a un peu d'humour, c'est bien. Et puis le fait même d'exister, on est tellement une communauté francophone restreinte que rien que votre existence est très positif. En négatif, je pense que je dois reprocher la même chose que ce que je reprochais à Lazarus, c'est-à-dire que la marionnette, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment besoin. Lazarus, je lui reprochais la cagoule et l'accent russe. Je suis pas sûr que que c'était vraiment pertinent. Je pense que quelqu'un qui s'exprime avec un fond simple et sans apparat, sans costume, sans accent, c'est tout aussi bien, tel que le fait Bruce avec Y penser. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose que je dirais. Voilà. Bah du coup, il faut la faire cette chaîne avec quelqu'un qui parle sans apparat comme ça et on parle à tout le monde. Il faut. Voilà, et À quand le contenu original? Voilà, on te pousse. À quand? Dès que j'ai du temps. Dès qu'il a du temps. Voilà, et du coup, peut-être qu'il y aura des vidéos originales de lui quand vous irez sur sa chaîne. En attendant, il faut quand même s'y rendre parce que c'est un excellent survol de ce qui se fait sur le plan zététique. Donc la chaîne s'appelle Zététique, on mettra le lien dans la description. Et voilà, c'était La Tronche en Biais avec Joachim. Au revoir!